Bonjour à tous, on commence tout de suite par ce qui retient notre attention dans l'actualité avec Carrefour qui est sanctionné à la Bourse de Paris après des résultats décevants. Après 4 ans de hausse consécutive, les chiffres 2016 de Carrefour révèlent un bénéfice net en forte baisse de 24% à 746 millions d'euros. Si les performances ont été très solides en Europe, elles ont déçu en Amérique latine, en Chine et en France avec le recul des hypermarchés qui comptent pour le quart des ventes du groupe et qui restent à la peine. Les analystes de l'UPSA sont donc baissiers sur la valeur et visent des cibles à 21,24 € et 20,17 €. On enchaîne avec la deuxième valeur d'actualité à présent avec Accor qui annonce un plan de relance ambitieux de la marque Hôtel F1. Il s'agit de céder au groupe SNI un portefeuille de 62 hôtels composé de 7 hôtels en propriété et 55 hôtels en location. À l'issue du projet de cession, Accor Hôtel envisage de devenir l'actionnaire majoritaire de la structure détenant les 102 actifs Hôtel F1 non cédés. Cette opération sera réalisée via une augmentation de capital de 51 millions d'euros. Les analystes de l'UPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 39 € et 39,60 €. En ce qui concerne la stratégie du jour à présent, nous nous intéressons à Kering. Le titre est inscrit dans un canal haussier en place depuis la fin juin 2016. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 50 séances reste positivement orientée, tandis que le RSI s'inscrit en territoire positif. La formation d'une nouvelle jambe de hausse est ainsi attendue en direction des 250 € et des 265 €. Pour appliquer cette stratégie, nous vous conseillons l'achat du Varancol C33-4T émis par Unicredit, de prix d'exercice à 240 € et de date de maturité située au 14 juin 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB. L'indice a dépassé une oblique baissière. Du côté des indicateurs techniques, il évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances, tandis que le RSI a cassé une ligne de tendance négative. Tant que les 18 415 points ne sont pas enfoncés, une nouvelle phase de progression est envisagée en direction des 19 810 points et des 20 485 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat leverage Italia IT7LT émis par Unicredit, de maturité au 15 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. En direct depuis la Bourse de New York, c'est Stéphanie Texier pour Trading Central. Excellente journée.